Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de sapiscine.com. Je m'appelle Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne d'information sur les piscines privées. Grâce à cette chaîne et à mon blog sapiscine.com, vous aurez accès gratuitement à toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer, entretenir et faire évoluer votre piscine. Dans cette vidéo, je vais plus particulièrement traiter du pH. Vous avez sûrement déjà eu un problème avec votre pH. Effectivement, les variations du pH sont la bête noire de bien des propriétaires de piscines privées. C'est peut-être votre cas aussi. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous explique pourquoi votre pH a tendance à varier et comment le gérer pour avoir un pH idéal et éviter qu'il ne fluctue. Allez, c'est parti. Je vous propose de découvrir le pH et de vous apprendre à le maîtriser. Et si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des conseils que je donne gratuitement sur cette chaîne. Merci et n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos connaissances. L'eau de votre bassin est un milieu vivant, évoluant sans cesse au gré de nombreux facteurs extérieurs comme la température, le temps, les pollutions diverses et variées. Vérifier souvent la qualité de votre eau de baignade est donc une nécessité. À commencer par le potentiel hydrogène, pH de son petit nom, qui est un indicateur essentiel de la qualité de votre eau de piscine. Il représente la concentration des ions hydrogène dans l'eau et sa valeur permet de vous spécifier si votre eau est acide, neutre ou basique. Mais connaissez-vous la signification des valeurs du pH? Les valeurs du pH vont de 0 à 14. Mais en premier lieu, il est capital de savoir que cette échelle de valeurs n'est pas linéaire, mais logarithmique. Ainsi, une eau avec un pH de 6, par exemple, est 10 fois plus acide qu'avec un pH de 7. Et avec un pH de 5, elle est 100 fois plus acide. Ceci justifie l'importance de contrôler régulièrement votre pH afin de réagir dès le début d'une dérive. Car si la dérive s'accentue, la quantité de produits correcteurs nécessaires pour rétablir la situation peut rapidement devenir très importante. Je vous l'indiquais précédemment, votre eau pourra être de 3 types, dépendant directement de la valeur de votre pH. Avec un pH inférieur à 7, elle sera considérée comme une eau acide et donc corrosive. Avec un pH de 7, votre eau sera neutre. Une eau naturelle et pure, donc neutre, a un pH de 7 à 25 degrés Celsius. Elle est alors équilibrée en ions hydrogène positifs et négatifs. Avec un pH supérieur à 7, votre eau sera cette fois considérée comme basique, on dit alcaline, et donc entartrante. Pour être propice à la baignade et non agressive pour les baigneurs, le taux considéré comme idéal est de 7,4, soit légèrement basique. Pourquoi? Parce qu'il correspond à la valeur du liquide lacrymal, donc les larmes. Ce sera donc moins agressif pour les yeux. Concernant l'eau de votre piscine, il est donc conseillé de maintenir votre pH, selon votre traitement, dans une fourchette allant de 7,2 à 7,6. Pourquoi? Parce que cette fourchette de valeur représente le meilleur compromis pour non seulement limiter l'irritation des yeux et de la peau, comme vu précédemment, mais aussi pour garantir une certaine efficacité de vos traitements, désinfectants, flocculants par exemple. Il permettra également de limiter la corrosion des installations métalliques, de l'entartrage ou du développement des algues. C'est donc un paramètre que vous devrez contrôler régulièrement et l'ajuster si nécessaire pour le bon maintien de l'équilibre de l'eau de votre piscine. Mais il arrive souvent que le pH fluctue et sorte de ses valeurs. Dans le cas le plus fréquent, votre pH a tendance à monter constamment. Et c'est normal. Effectivement, en utilisant votre piscine, vous faites exactement ce qu'il faut, bien involontairement, je vous rassure, pour faire monter votre pH. Alors, pourquoi il monte? Les raisons sont multiples, et parmi celles-ci, il y a la température, autant de l'eau qu'extérieure. La hausse augmente le pH et favorise la prolifération d'algues
qui elles aussi font augmenter à leur tour le pH. Les différents apports de pollution, qu'ils soient externes, les pollens, les saletés, ou apportés par les baigneurs, sueur, crème solaire. L'utilisation de votre piscine. En jouant, plongeant, sautant, nageant, les utilisateurs provoquent des remous et libèrent ainsi, bien involontairement, du gaz carbonique contenu dans l'eau. C'est aussi le cas de vos équipements. Si vous avez une piscine à débordement ou êtes équipé d'une cascade, d'une nage à contre-courant, le résultat sera identique. Dégagement de gaz carbonique contenu dans l'eau. Même la météo peut être à l'origine de ce dégazage, lorsque la pression atmosphérique baisse et que le temps devient orageux. Mais la construction de votre bassin, type de revêtement, peut aussi être un facteur influençant l'évolution de votre pH. Les matériaux alcalins, comme le béton, les enduits par exemple, auront tendance à provoquer une hausse de votre pH. Même votre traitement peut faire monter votre pH. C'est le cas si vous êtes équipé d'un électrolyseur à sel. Dernier cas, l'usage de produits alcalins, sans que vous le sachiez forcément. Ainsi, l'utilisation de produits comme la javel ou l'hypochlorite de calcium, chlore sans stabilisant, provoqueront également une augmentation de votre pH. Et quand le pH monte, que faut-il faire? Pour faire baisser votre pH, il faut utiliser un correcteur de pH à la baisse spécial piscine, pH-. Vous le trouverez sous deux formes, en poudre pour un usage facile et rapide, en liquide pour un traitement en continu à l'aide d'un régulateur de pH. Vous avez du mal à faire baisser votre pH? Votre TAC, taux de sels minéraux dans l'eau, est sûrement trop élevé. Non seulement celui-ci maintient une valeur haute du pH, mais en plus il tamponne l'eau. En d'autres termes, un TAC élevé limite les variations du pH. Dans ce cas, pour le faire baisser, il vous faudra de la patience. Continuez à utiliser du pH- et allez-y petit à petit. Le TAC baissera en même temps que votre pH. Sachez qu'avec un TAC élevé, il vous faudra beaucoup de pH- pour faire baisser votre pH. Mais plus le TAC baissera, moins il faudra de correcteurs pour un résultat équivalent. D'où l'intérêt d'y aller progressivement en mesurant régulièrement les taux de pH et de TAC. En parallèle, vous pouvez aussi faire baisser votre TAC. Pour ce faire, il suffit de faire des remous dans l'eau de votre piscine afin de libérer le gaz carbonique. Cascade, nage à contre-courant ou même les refoulements orientés vers le haut permettront cette baisse. Votre régulation du pH sera alors plus facile. Mais des fois, et c'est moins fréquent, il peut aussi baisser. Cette situation est effectivement beaucoup moins fréquente. Elle peut toutefois se présenter en fonction de votre eau et de certaines situations que je vous présente ci-après. Pourquoi il baisse? Si vous utilisez des produits acides comme le chlore stabilisé, vous baisserez naturellement votre pH. La pluie, et notamment les pluies acides, le feront baisser également. Le pH de la pluie est environ de 5,6, mais dans le cas des pluies acides, il peut baisser jusqu'à 4. Une présence en sels minéraux trop faible dans votre eau, et donc un TAC trop bas, le feront baisser également. Je vous invite à consulter mon article sur le TAC pour compléter votre information sur ce point. Je finis par le cas le plus insidieux, car on n'y pense jamais, ou presque. Il s'agit du mauvais étalonnage de la sonde de pilotage de votre régulateur de pH, si vous en êtes équipé, bien sûr. Alors, quand votre pH baisse, que faut-il faire? Dans l'ordre, je vous conseille de procéder ainsi. Vérifiez et étalonnez votre sonde si vous ne l'avez pas fait depuis un moment et si vous êtes équipé d'un régulateur de pH. L'étalonnage est à faire au minimum au début de chaque saison. Toutefois, il n'est pas superflu de l'étalonner une fois ou deux en cours de saison, surtout si la sonde commence à être vieillissante. Augmentez votre taux de TAC si celui-ci est trop faible. Dans l'idéal, il devrait être compris entre 80 degrés français et 150 degrés français.
Utilisez un produit correcteur de pH à la hausse, pH+. Comme pour le pH-, vous en trouverez soit en poudre pour une utilisation plus aisée, soit sous forme liquide pour une utilisation avec un régulateur de pH. Un point de vigilance si vous utilisez un régulateur de pH. Celui-ci nécessitera un paramétrage différent s'il doit travailler avec du pH+, ou du pH-. Pour en savoir plus sur la régulation du pH, je vous invite à consulter mon article traitant de ce sujet en suivant le lien que vous trouverez sous la vidéo. Nous avons vu ensemble comment faire lorsque votre pH est trop haut. On a également abordé la situation d'un pH trop bas. Il reste maintenant un dernier cas à traiter. Comme je l'indiquais précédemment, le TAC a une incidence directe sur les variations du pH. Ainsi, si un TAC élevé rend difficile les variations du pH, un TAC trop faible les favorise. Votre pH ne cesse de varier à la moindre occasion, baignade, pluie? Pas de doute, votre TAC est trop faible. C'est souvent le résultat d'un apport trop important de pH- dans le but de faire baisser rapidement un pH trop élevé. Effectivement, en baissant rapidement le pH, vous baissez également le TAC et du coup, vous détruisez l'équilibre de l'eau. Je me répète donc, allez-y doucement et progressivement avec le pH-, en mesurant régulièrement l'évolution des taux, pH et TAC. Vous voulez en savoir plus, et notamment comment déterminer le pH idéal pour votre eau? Consultez maintenant mon article sur la balance de Taylor sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce levé juste en dessous. Et pour bénéficier de toujours plus de conseils pratiques sur l'entretien de votre piscine, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter mon blog sapiscine.com, le blog de votre piscine. Merci et à bientôt.